Salut tout le monde, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour la saison de l'automne qui arrive. Donc cette guidance est valable à partir du 21 septembre et pour les 3 prochains mois, donc pendant cette période d'automne. Donc même si vous êtes à La Réunion, ce n'est pas grave. On va considérer que la période de l'automne est la même pour tout le monde, même si on n'habite pas dans le même hémisphère, tout simplement. Ensuite, les amis, je tiens énormément à vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vais y arriver. Je vous remercie, mes abonnés. Merci aux nouveaux arrivants pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos retours. Ça me touche énormément. Je suis dans une gratitude immense envers vous. Merci de m'encourager et d'être là pour moi. Merci encore. Alors les amis, sans plus tarder, on va commencer votre guidance. Donc, c'est une guidance sentimentale, donc comme je l'ai dit, pour la saison de l'automne. Et je fais cette guidance par élément au niveau des signes astrologiques. Donc ici, on va faire les signes d'air. Bienvenue à vous, les balances, gémeaux et verseaux. Donc, on y va et je vous explique au fur et à mesure comment ça se déroule. Alors, tout d'abord, je prends la quête du 5e royaume et je vais prendre une carte qui va nous donner déjà des premières informations par rapport à votre vie sentimentale. N'oubliez pas les amis que c'est un tirage général, donc restez vraiment à l'écoute de votre intuition, prenez ce qui résonne avec vous, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, je vous fais confiance. Là. Alors, waouh, signe d'air, regardez-moi ça. On a les trompettes. Et en l'occurrence, c'est une carte qui est en cohérence avec votre thème astral. Alors, et en dos de deck, on a les solides de Platon. Alors, ici, donc pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, on a la carte numéro 29. Donc, qui nous ramène à du 11 et en numérologie, on est donc sur du 2. Donc oui, relation sentimentale. Là, on va sonner les trompettes, les amis, parce que là, je ne sais pas. On va voir avec la guidance, mais ici, on annonce quand même des festivités, de la joie, en perspective de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est une carte très rayonnante, très lumineuse. Ouais, vraiment, moi j'ai la sensation qu'on est plus, dans la joie, on est plus ouais, dans le fait de... Oh, je vais arrêter de dire ouais, je sais pas. On est vraiment dans une énergie, en tout cas au niveau sentimental, de rayonnement, de satisfaction, d'accomplissement aussi, j'ai la sensation. On a confiance en soi, confiance en l'univers. On a quand même un énorme soleil sur cette carte, donc en perspective, on est bien. Alors, avec le tarot des anges de l'amour, alors, ici... Ah, d'accord, ok. Alors, on a une carte totalement contradictoire. Ici, on vous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et en dos de deck, on vous dit « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Alors, donc...
Ce qu'on a comme message, c'est que pour certaines personnes, donc il y a vraiment la notion de prendre conscience que la personne que vous avez en face de vous, soit que cette personne ne vous correspond plus, ou soit que vous-même, en fait, vous n'avez plus, vous ne ressentez plus le même amour pour cette personne. Il y a comme une forme de routine qui s'est installée, de la lassitude. Il manque du peps, il manque du piment dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est tout plat, c'est fade. Et j'ai la sensation que c'est ça, en fait, cet amour non réciproque. Il y a un peu d'ennui, je dirais, au niveau du couple. Et ça peut, pour certaines personnes, vous faire penser que c'est un amour non réciproque. Et moi, j'ai pas tant que ça l'impression. Je peux me tromper, mais on ira voir avec les cartes ce qu'on dit. Et pour d'autres, étant donné que vous prenez conscience que cette relation ne correspond plus à vos attentes, donc il y a ici une forme d'acceptation que cette relation se termine. Et du coup, eh bien, vous vous sentez libre comme l'air, en l'occurrence, c'est le cas de le dire. Et là, vous sonnez les trompettes parce que vous vous délivrez et vous vous sentez mieux, parce que c'était quelque chose qui était oppressant. Et là, vous prenez la décision d'arrêter cette relation-là. Donc ça, ce sont des premiers messages. On va aller voir avec le tarot persan de Madame Indira ce qu'on peut avoir. Alors oui, petite précision. Donc la colonne de gauche, la colonne à ma gauche, ça sera vous qui me regardez. La colonne de droite, ça sera la personne de votre cœur. Mais étant donné que lorsque l'on fait des tirages sentimentaux, les énergies sont interchangeables. Donc ça veut dire que je peux avoir une carte qui peut parler de vous et vous pouvez totalement vous retrouver dans la colonne de l'autre côté. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, les amis. Faites en fonction de ce que vous ressentez et de ce qui vous parle le plus, si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Alors, je vais regarder la vidéo. Ici, ok, alors vous êtes plutôt dans un état d'esprit, eh bien c'est ça. Là on a les trois hirondelles. Les trois hirondelles, c'est aussi une notion, les oiseaux tout simplement, une notion de liberté, de se sentir libre, épanoui. On vit la vie, on croque la vie à pleines dents. Il y a une forme de se sentir bien, d'accord, tout simplement. On peut aussi avoir la notion de... Alors, soit c'est une nouvelle rencontre. Là, vous attendez ou vous espérez une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on a bien cette sensation qu'il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive à vous. Voyez? Alors, la personne qui est en face de vous, la personne qui est à votre gauche, elle est en reine d'écus, en reine de trèfle. Alors, la personne qui est en face de vous, en tout cas, j'ai la sensation ici que c'est une personne qui est posée. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est une personne douce, charmante. C'est une personne aussi qui aime prendre soin d'elle, qui a ce côté esthétique très fort. En tout
cas, si c'est un homme, c'est vraiment quelqu'un qui aime prendre soin de lui. Hein. Ça se pourrait aussi que ce soit une personne, vous voyez, qui va chez l'esthéticienne, par exemple. Hein. De nos jours, ça se fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. C'est tout à fait normal de prendre soin de soi pour un homme aussi en 2021. Donc là, ici, moi, je vois vraiment une personne très, très douce et très, je ne vais pas dire propre sur elle, mais qui reflète, qui a une image en tout cas très douce et c'est quelqu'un de beau tout simplement. Je ne vais pas épiloguer 150 ans. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? J'en ai trop. J'en ai trop. Ah oui. Alors vous, en fait, ce que vous attendez de cette relation, là j'ai vraiment la sensation pour les signes d'air. Donc si ce n'est pas votre cas, ça va vous parler tout de suite. Si vous n'êtes pas dans cet amour non réciproque, en séparation ou célibataire, cette guidance, elle va sans doute pas vous parler. Mais bon, vous pouvez quand même m'écouter, hein, cela n'empêche. Alors, donc vous qui me regardez, donc vous êtes vraiment ici, dans l'optique en tout cas, de rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez, on a vraiment encore une fois, là on a la reine d'écus et là on a un roi d'écus qui arrive vers vous. Vous allez lui donner votre cœur et cette personne qui arrive, elle va prendre soin de vous. Vous n'allez manquer de rien. Ça va être une relation... déjà, ça va être une relation qui va vous guérir des blessures que vous avez eues dans le passé par rapport à d'anciennes relations. Et cette personne qui arrive, elle va se plier en 4 pour vous. C'est une personne qui va se donner à 10 000% pour vous satisfaire, pour que vous ne soyez en manque de rien, que ce soit financier, matériel, ou que ce soit en amour, que ce soit le côté émotionnel. Il va gérer tout ça d'une main de fer dans un gant de velours, parce que c'est une personne douce. C'est une personne qui va être vraiment hyper méga attentive à vous, attentive ou attentif à vous, voyez. Et vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez, c'est ça, vous voulez une relation comme ça. Et bien là, au vu des cartes, moi je vous dis, oui, cette personne, elle est comme ça. Elle va je range mes cartes pour que vous puissiez bien toutes les voir. La relation idéale que vous convoitez, entre guillemets, en secret, et bien là, elle va arriver. Pour la personne de gauche, de droite, pardon. Waouh, 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 waouh. On a un 5 de cœur. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, un 5 de cœur, ça me va, hein, cette personne qui arrive là, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un vraiment qui veut vous offrir son amour, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager dans la relation. C'est beau, votre tirage, il est beau. Hein. Bon, si vous n'êtes pas dans la séparation, je ne vais pas vous dire que vous allez vous séparer, mais je dis juste que pour les personnes qui sont en instance de séparation ou les personnes qui sont célibataires, eh bien en tout cas, cette personne qui arrive à vous, elle va éveiller en vous quelque chose de très très fort. Ça, c'est beau. Hein. Alors, la conclusion de cette histoire sur cet automne 2021, pour vous qui êtes à gauche.
2. Je veux qu'une. Alors. Donc, je ne vous ai pas dit, mais les signes d'air, là, j'ai bien la sensation que la personne qui est en face de vous et qui arrive là, c'est un signe d'eau. Hein. Poisson, scorpion, cancer. Donc, vous voyez si ça vous parle. Mais étant donné que la personne est très, très émotive et pour moi, j'ai bien la sensation que ce soit un signe d'eau. Bon, il n'y a pas de troisième carte. Il y en a toujours plusieurs. Alors, personne de gauche. Hop là, personne de gauche. Alors, oui. Donc, vous voyez, il y a vraiment là, on a encore une notion de là. J'ai la sensation que pour certaines personnes, c'est comme si vous aviez pratiqué la loi d'attraction et que vous avez demandé à ce qu'une personne douce, sincère, honnête, fidèle, en gros, la nana ou le mec idéal, hein, viennent à vous parce que vous en avez marre de tomber sur les personnes qui ne vous correspondent pas. Et du coup, là, vous l'avez demandé. Et là, vous voyez, les choses sont vraiment en action. Ça vient. Hein. J'ai aussi la sensation, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une personne qui va faire de vous sa reine, tout simplement. Alors, la personne à laquelle vous pensez ou qui arrive vers vous. Décidément, hein, cette relation-là, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais sinon, je vais passer. Oh là là. Alors, cette personne, vous voyez, d'un cavalier d'écus, il passe à un roi d'écus. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est vraiment, c'est l'homme idéal, quoi. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui gère bien. C'est quelqu'un, en tout cas, je pense, qui a un bon poste de travail, hein, qui financièrement s'en sort pas mal, même très bien. Là, vous voyez, on a un couple, hein, je n'ai même pas fait gaffe, mais on a la reine et le prince, hein, donc le cavalier. Là, n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de raconter? La reine et le roi. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici un couple. Là, c'est un couple destiné. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la maman, là, la fécondité. Donc ça, c'est vraiment une situation ici qui, pour moi, n'existe pas encore, mais ça va venir. Pour cette période d'automne, il y a une personne qui va arriver dans votre vie et qui va, entre guillemets, engendrer un sentiment émotionnel que vous n'avez, je dirais pas jamais, mais pas encore ressenti à ce point-là. Alors, avec le Béline, je vais recouvrir toutes les cartes. Alors, sur les hirondelles. Alors, sur les hirondelles, on a vol et perte. Alors, ici, j'ai compris. Rien à voir avec cette situation qui va venir à vous.
Ça, c'est d'où vous venez. J'ai vraiment l'idée ici, enfin l'idée, le ressenti que j'ai, c'est que vous avez quitté cette fameuse histoire où l'amour n'était pas réciproque, où vous vous sentiez oppressé et que vous avez eu besoin de vous sentir vivre, d'avoir cette sensation de légèreté, de liberté. Vous sortez de là en fait. Vous sortez de là avec la carte 21, vol et perte, parce qu'il y a eu une notion de triangulaire dans cette histoire précédente. Et du coup, vous délestez totalement de toutes ces énergies-là. Vous fermez la porte à cette ancienne relation parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est plus de légèreté, vous voulez de l'amour, vous voulez quelque chose de pur, d'authentique, un conte de fées, vous voyez, un conte de fées ou un conte de princesse même. C'est là, ouais, c'est là d'où vous venez. Vous avez quitté cette relation-là parce qu'il y a eu tromperie, infidélité, énergie tierce qui a peut-être pourri votre couple. Énergie tierce, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, des collègues de travail, la famille, les amis, ça peut être tout et n'importe quoi, des gens qui ont jalousé, c'est ça les énergies tierces. C'est ça qui a pourri l'ambiance de votre couple en fait. Alors, sur la carte de la rencontre, hop là. Alors, alors, on a l'appui. Ouais. Alors, l'appui à côté de la rencontre, là, clairement, on est en train de vous dire, on vous envoie cette personne. Donc, que vous soyez réceptif, que vous soyez ouverte à cette proposition ou pas, cette personne, elle va déclencher et réveiller en vous quelque chose. Et que même si vous la blacklistez ou que vous ne voulez absolument pas le début de quelque chose avec cette personne, elle va rester dans votre entourage, cette personne sera là, présente. Et peut-être même que pour certaines personnes, ça va être le fait de tisser des liens d'amitié de base, enfin au départ. Et cette amitié va se transformer au fil du temps par de l'amour. Ça va venir petit à petit parce que justement, cette personne sait très bien qu'elle doit penser vos blessures. Elle sait très bien que vous êtes fragile, même si vous voulez quelque chose, une nouvelle relation totalement différente de ce que vous avez pu connaître. Ici, il y a vraiment une notion de ça va se faire petit à petit, avec l'appui des guides, des anges, peu importe en ce en quoi vous croyez, mais il y a vraiment une notion ici d'appui en fait, d'appui du divin. Alors, sur le cavalier de trèfle. Ok, cavalier de trèfle. Alors, on a le procès et on a le chien. Enfin, le chien, n'importe quoi. La pensée et l'amitié. Donc oui, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Ça va être une histoire amicale qui va se transformer en amour. Sauf que vous allez résister en quelque sorte parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Parce il y a une notion ici d'avoir peur en fait que ce que vous avez connu dans le passé se reproduise. Vous n'avez plus confiance, donc vous avez peur. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Vous avez la force et le courage nécessaires pour, encore une fois, vous lancer dans cette relation qui va
qui va vous épanouir, qui va vous apporter de très belles choses. C'est vraiment ça. Même si ça prend du temps, même s'il y a encore des émotions qu'il va falloir laisser partir, cette personne qui arrive là, elle va vous aider en fait à guérir, tout simplement. La notion de guérison est très forte aussi. Alors, pour la personne qui arrive dans votre vie, les amis, désolé, on a eu la visite du papounet, donc j'ai dû stopper la vidéo quelques instants. Alors du coup, donc, comme je vous disais, donc on a bien ici cette notion de litige qui arrive, en tout cas que vous allez peut-être ressentir, mais on vous dit aussi que vous avez la force et le courage. C'était ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Donc, et là, on continue. Donc, pour la personne de votre cœur, la personne qui va arriver dans votre vie, on va aller voir ce qui se passe pour elle. Et du coup, on est sur la reine de trèfle, d'écus. Qu'est-ce qu'on a sur la reine d'écus? Alors, sur la reine d'écus, on a du retard. Donc ici, on vous dit que sans doute, il y aura ou il va y avoir un peu de retard pour que cette personne arrive dans votre vie. Il y a encore quelque chose qui est bloqué, qui bloque le mouvement, l'action de cette arrivée, de cette venue. Alors, sur le 5 de cœur, on a la découverte. Ouais, donc là, ça sera une très très belle découverte pour vous. Vous allez prendre le temps aussi de connaître cette personne, d'où ce cheminement pas à pas que vous allez faire tous les deux. Vous allez y aller tranquillement. Comme je vous l'ai dit, hein, ça sera sans doute de l'amitié au début et ensuite une certaine complicité qui va s'installer dans la relation. Vous allez vous rapprocher de plus en plus et du coup ça fera que à un moment donné ou à un autre, il va y avoir ce cap qui est passé et on va franchir la ligne, la limite et on va passer du côté amical au côté amour. Alors sur ce roi d'écus, qu'est-ce qu'on a sur le roi d'écus? Alors, on a eu le despotisme. Et en dos de deck, on a la réussite. Alors, le despotisme sur notre fameux roi d'écus, le roi ou la reine, hein, bien évidemment, on adapte en fonction de la situation, ne l'oubliez pas. Là, il y a comme une sorte de... J'aime pas trop cette carte, vous voyez, parce que... Enfin, le mot despotisme, je l'aime pas. Oui, il y a comme une forme d'aridité, de perversité, j'ai la sensation. Mais de perversité, je sais pas pourquoi, j'ai le mot perversité. Bref, ça viendra après. En tout cas, si vous voulez, de prime abord, on va avoir la sensation que cette relation avec cette nouvelle personne qui arrive, qu'elle n'est pas fertile, qu'il n'y a pas d'engagement, qu'il n'y a pas la petite étincelle, vous voyez. On aura plus cette sensation-là, mais ça va être quelque chose de, j'ai la sensation de déguisé, vous voyez, comme si on voulait vous montrer quelque chose, une situation, le potentiel et l'opportunité que vous avez dans cette relation, mais sans vraiment pour autant vous la montrer, ou soit aussi on a le fait que vous, en fait, vous ne voyez pas
l'opportunité et le potentiel de cette relation, vous pensez que c'est aride, que c'est pas fertile et que ça n'aboutira à rien. Vous voyez, il y a ça aussi. Ouais. Mais en tout cas, on vous dit que cette nouvelle relation est vouée à la réussite et qui va amener un changement dans votre vie et ça va chasser, encore une fois, on a cette notion de chasser le passé, guérir des blessures et amener un changement beaucoup plus positif, un changement serein, lumineux, vous voyez. Oui, on a la renommée et on a les honneurs, hein. Donc la clé de la destinée. Donc là, les amis, moi je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire autrement. Vraiment, cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, ou vous qui allez vous ouvrir davantage à l'amour, je dis davantage parce que par rapport à de là où vous venez, c'est sûr que les blessures, les cicatrices et les plaies sont peut-être encore présentes pour certaines personnes, mais j'ai juste envie de vous dire, faites confiance au destin, soyez ouverts et réceptifs à tout ce qui se passe en vous et autour de vous, parce que ce qui se passe et ce qui arrive dans votre vie, vous l'avez par n'importe quel moyen que ce soit provoqué, d'accord? Parce que peut-être que oui, comme je vous l'ai dit, vous avez eu la force, le courage ou l'envie d'un peu provoquer le destin. Donc soyez réceptifs à ça, soyez ouverts à cette nouvelle proposition qui arrive à vous. Je vais juste prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Hop là. Et on va voir, hop là, on va voir ce qu'on a comme message complémentaire pour vous. Alors, cette relation, s'il vous plaît. Alors, regardez-moi ça. Alors, j'ai eu la carte de la joie d'abord, du voyage, la joie, et une dernière. En même temps, j'ai pas trop envie d'en prendre une dernière, mais bon. Voilà. Regardez-moi ça. On a le voyage, la joie et l'hérédité. Donc là, en l'occurrence, pour certaines personnes, cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Déplacement terrestre, j'allais dire, ou ça peut être un voyage à longue distance parce que vous prenez l'avion. Ce déplacement que vous allez faire, ça va vous amener à étudier et à voir et à comprendre des situations différemment de ce que vous avez l'habitude de penser ou de penser tout simplement. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette nouvelle relation qui arrive à vous, ça vous apporte de la joie. Regardez-moi cette carte. Elle est belle, elle est magnifique. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a de la tendresse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort et de très puissant. Donc pour certaines personnes, ça voudrait dire aussi que cette relation qui arrive, c'est quelque chose de tellement puissant qu'il se pourrait très bien qu'il y ait un mariage à la fin. Enfin à la fin, en cours de route, d'accord? Et ensuite, on a la carte de l'hérédité. Donc là, on a vraiment un nouveau départ pour vous, votre foyer, vos descendants. Oui, pour votre futur, la future génération. Ici, vous êtes vraiment en train de manifester actuellement dans votre vie une énergie, en tout cas, c'est comme s'il y a un nettoyage énergétique par rapport à la relation amoureuse et sentimentale. Là, vous faites
un énorme pas en avant et vous pensez aux générations futures qui vont arriver. Et c'est comme si un peu vous étiez en train de préparer le terrain pour les futures générations. Vous voyez ce que je veux dire avec cette carte de l'hérédité? Moi, c'est ce que ça me dit. Ok les amis? Alors, avec l'oracle du pouvoir personnel, on va prendre un conseil pour vous qui regardez la vidéo. Alors, un conseil s'il vous plaît pour la personne de gauche. J'en ai trop. Des petits gourmands. Alors, une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je suis bénie. Ben, c'est magnifique. Les signes d'eau l'ont eu aussi avant vous, mais pour le partenaire. Donc là, on vous dit que vous êtes béni. Il y a une énorme sagesse en vous. Vous êtes protégé. Et pour la personne qui est en face de vous, un conseil. Merci. J'ai un objectif supérieur. Avant ça, je vous parlais. Oh, on a l'impression que la femme qui est sur cette carte, c'est... vous savez, la nana, la mannequin, oui, Winnie. Elle s'appelle Winnie, je crois. Ah, elle est trop belle. Oui, donc du coup, je vous disais, pardon. Encore une fois, vous voyez, on a le 23, 5 en numérologie, changement. Cette personne qui arrive vers vous a un objectif supérieur. Elle veut vous élever, vous emmener là où vous n'êtes jamais allé, vous faire éprouver des choses, des sensations que vous n'avez jamais vécues. Donc, c'est très fort et c'est très puissant. Donc, j'ai juste envie de vous dire, soyez ouverts d'esprit, ouvrez votre cœur. Ce qui arrive est déjà programmé. Ne soyez pas tristes parce que toute fin de relation emmène toujours vers un nouveau départ. Donc, restez dans l'amour, restez dans la bienveillance. Faites le deuil de cette ancienne relation et rien n'est figé dans le temps, les amis. Rien n'est figé dans le temps. Et on a tous le pouvoir de manifester ce que l'on veut dans notre vie. Donc, si vous ne voulez pas quitter cette personne avec qui vous êtes, même si vous voyez et vous pensez qu'il n'y a plus d'amour entre vous, si vous avez envie de redonner une dernière chance, une seconde chance à cette histoire, faites-le les amis. Écoutez-vous, c'est le plus important. Votre cœur a la réponse. Ce n'est pas moi avec mes guidances qui va en tout cas diriger ou vous donner des instructions. Moi, je suis là uniquement pour vous livrer les messages que j'ai, vous donner des conseils, mais vous seul avez le libre arbitre et vous seul êtes décisionnaire de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Et pour ceux et celles qui sont dans cette optique de nouvelles rencontres, de nouvel amour, eh bien, j'ai juste envie de vous dire, laissez-vous aller au gré du vent, les amis. Voilà les chatons. Donc, je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye.